Ya Zahra, 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 Ya Zahra. إنا لله وإنا إليه راجعون رضا بقضائه وتسليما لأمره يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. Quand Imam Hussein alayhi salam vit que tous ses 72 compagnons et membres de famille furent tués, il se tourna vers la tente où les siens s'y trouvaient et leur cria: Ô Sakina, ô Fatima, ô Zainab, ô Kulthum, je vous salue toutes et je vous dis adieu. Sa fille Sakina alayha salam s'écria alors: Ô mon père, as-tu accepté d'embrasser la mort et t'envoler au ciel? Imam Hussein alayhi salam répondit tristement: Comment pourrait-on ne pas vouloir accepter la mort quand on n'a plus aucun frère, aucun compagnon, aucun ami, aucun défenseur? Et il ajouta en invoquant le Seigneur: Ô Allah, fais-moi rejoindre mon illustre et bien-aimé aïeul. Les femmes se mirent alors à crier et gémir, et se lamenter de leur sort et pleurer à haute voix. Imam Hussein alayhi salam leur ordonna doucement de se tenir calme et patiente. Il se tourna alors vers Dame Kulthum alayha salam et lui dit: Ô ma sœur, je te demande comme mon ultime souhait que tu restes bonne et d'endurer bravement les calamités, et moi je m'en vais au combat. Sa fille Sakina alayha salam, tout en criant, s'approcha alors de son père. Imam Hussein alayhi salam avait une tendresse toute particulière pour cette fillette douce et tendre. Il la serra à lui essuya les larmes du visage et lui dit: Ô Sakina, sache que tu devras encore beaucoup pleurer après ma mort. Par conséquent, de grâce, tant que je suis vivant, ne pleure point pour ne pas me brûler le cœur avec ta souffrance. Lorsque je serai mort, tu seras la première personne à t'approcher de mon cadavre. Ô toi, jeune fille élue parmi toutes les autres jeunes filles. Le Seigneur Imam Ja'far Sadiq alayhi salam racontait quand le moment d'adieu s'approcha. Le Seigneur Imam Hussein ibn Ali alayhi salam appela sa fille aînée Fatima alayhi salam et lui remit une lettre scellée et lui fit aussi un testament oral. Car tout croyait que le Seigneur Ali ibn al-Hussein Zainul Abidin alayhi salam, ayant été gravement malade, ne se rétablirait plus, et qu'il rejoindrait sous peu son père, ses oncles et ses frères. Ainsi, quand Ali ibn al-Hussein alayhi salam fut rétabli, ce fut sa sœur Fatima qui lui donna la lettre scellée de leur père. Comme personne n'espérait le rétablissement d'Imam Ali ibn al-Hussein Zainul Abidin alayhi salam, Imam Hussein alayhi salam dut remettre ses papiers personnels et son testament à sa fille pour qu'elle les donnât à son frère rétabli dans un moment propice. Enfin, Imam Hussein alayhi salam savait très bien que son fils, Imam Zainul Abidin, devait lui succéder et devenir imam, car le nom des prochains imams était connu de tous les imams, avant même qu'ils aient à choisir leur successeur. Mais en fait, selon ce qu'avait annoncé le prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam il y avait longtemps, il ne devait y avoir que 12 imams innocents, et tous étaient la progéniture et les descendants directs de sa fille Fatima az-Zahra alayha salam. Ainsi, Imam Hussein savait très bien, et bien avant les autres, que la santé de son fils malade s'améliorerait, et qu'il se rétablirait définitivement, et qu'il allait devenir le prochain imam innocent après lui. Pour cela, il demanda à sa fille aînée de remettre à son frère ce que lui, Hussein alayhi salam, avait laissé en héritage spirituel, moral et religieux à elle. On dit que Imam Hussein alayhi salam appela Imam Ali ibn al-Hussein Zainul Abidin
et le fit lever de son lit de malade pour lui communiquer le nom grandiose Isme Adam et tous les héritages prophétiques qu'Ali ibn al-Hussein alayhi salam devait connaître pour débuter son imam. Il lui dit aussi que tous les écrits, toutes les sciences, tous les documents nécessaires se trouvaient chez Salama, qu'Allah lui accorde le paradis et qu'elle devait un jour les lui remettre à lui seul et à personne d'autre. On raconte qu'en apparence, Imam Hussein alayhi salam élut sa sœur Dame Zainab alayhi salam pour devenir son exécuteur testamentaire pour cacher aux ennemis que c'était Ali ibn al-Hussein alayhi salam le nouveau imam. Le Seigneur Imam Zainul Abidin alayhi salam racontait dans ce jour horrible, fatidique et sanglant, mon père me serra tendrement et doucement dans ses bras et me dit, ô mon fils, apprends cette prière que ma mère Fatima az-Zahra m'avait appris et qu'elle-même avait apprise de son illustre père et notre aïeul, de l'archange Jibraïl alayhi salam. Chaque fois que tu désireras quelque chose profondément, ou qu'un malheur t'arrivera, bref, dans les moments et dans les situations très difficiles, il te suffirait de réciter cette prière sanctissime. Bismillahirrahmanirrahim. بحق ياسين والقرآن الحكيم وبحق طه والقرآن العظيم يا من يقدر على حوائج السائلين يا من يعلم ما في الضمير يا منفس عن المكروبين يا مفرج عن المغمومين يا راهم الشيخ الكبير يا رازق طفل الصغير يا من لا يحتاج إلى التفسير صل على محمد وآل محمد. Kalbi racontait, vint ensuite le moment où il entendit les pleurs tragiques de son nouveau-né qui brisait même le cœur des pierres et des rochers du désert. Le nourrisson pleurait, énervé par la soif et douloureusement déshydraté. Imam Hussein alayhi salam demanda qu'on emmenât son nourrisson à lui. Il le prit alors dans ses bras, interpella ses ennemis et leur dit, « Ô gens, si vous n'avez aucune pitié de moi, ayez au moins pitié de ce pauvre nourrisson. » Mais un des hommes, au lieu de répondre à Hussein alayhi salam, lança une flèche mortelle vers le nourrisson et lui découpa la gorge avec une grande cruauté. Imam Hussein alayhi salam se mit à pleurer et dit, « Oh Allah, sois juge ultime entre ces hommes et moi, ces hommes qui nous appelèrent à eux pour que nous leur venions en aide et qui nous tuèrent tous de cette manière atroce. » À ce moment-là, une voix céleste atteignit Hussein et lui annonça, « Oh Hussein, laisse ton nourrisson au paradis, on s'occupe déjà de lui avec la meilleure des nourrices. » Hassin ibn Tamim, la'natullah alayhi, lança ensuite une flèche qui atteignit la lèvre supérieure d'Imam Hussein alayhi salam. Et soudain du sang jaillit de sa bouche. Il se lamenta à Allah en disant, « Ô Seigneur, je porte plainte à toi contre ces hommes cruels pour ce qu'ils commettent contre moi, ainsi que mes frères, mes enfants, mes parents et mes compagnons. » Imam Hussein alayhi salam porta ensuite son nourrisson martyrisé vers les cadavres des siens qui jonchaient sur le sol et le déposa parmi eux. Il creusa la terre avec son épée et enterra tristement son pauvre nourrisson qui s'appelait Ali Asghar et s'acquitta d'une prière de mort pour son âme en laissant pour toujours son enfant sous les terres de Karbala. Il se mit ensuite à réciter quelques vers en toute tristesse. Et finalement, au comble du désespoir et de l'amertume, et en serrant son épée de plus en plus dans sa main, il se prépara à mourir, tout en récitant d'autres vers sur l'inconstance et la trahison intenable de la vie terrestre. Il invita au combat ceux qui voulaient se battre avec lui. Et pour longtemps, il sortit victorieux et tua un bon nombre d'eux. Un des témoins de ce jour du camp et d'ennemis racontait, je n'ai jamais vu un homme aussi complètement désemparé et désespéré, aussi complètement solitaire et en deuil pour tous ses enfants et tous ses frères tués, et qui en même temps ait pu se battre aussi courageusement, aussi vaillamment contre l'ennemi. Il éparpillait l'ennemi avec passion et bravoure, et à lui tout seul il se battait comme un lion enragé contre une multitude. Les ennemis se dispersaient après chaque attaque de Hussein alayhi salam,
comme des fourmis épouvantées, et Imam Hussein retournait à son poste habituel et répétait sans cesse: je me réfugie auprès de la grandeur d'Allah, l'Omnipotent. Il se surpassa dans cette heure ultime de sa vie sur terre. Il se dépassa et se battit en vrai homme. Il combattit l'ennemi avec une passion effrénée et avec une bravoure indicible et incomparable. Il était tellement brave qu'en fin de compte, Omar ibn Saad, la'anatullah alayhi, s'exclama et demanda à ses hommes: savez-vous contre qui vous vous battez? Il est le fils de l'homme qui tua les Arabes. Attaquez-le sans merci et finissons-en au plus vite avec cette histoire. Et il envoya 4000 archers pour faire pleuvoir une pluie de flèches sur Imam Hussein alayhi salam. Imam Hussein cria à ce moment-là: malheur à vous, ô vous qui suivez et obéissez à la famille d'Abi Sufyan. Si vous n'êtes pas croyants et que vous ne craignez point le jour de la résurrection, alors battez-vous en homme libre. Et si par contre vous êtes des vrais Arabes, alors retournez vers votre véritable maître. Shimr la'natullah alayhi cria: ô fils de Fatima, que divagues-tu? Nous devions nous battre en hommes, qu'on affaire les femmes et les enfants dans cette bataille. Tant que je vivrai, je ne vous laisserai pas vous approcher des miens, et garde tes hommes et ne les laisse point s'approcher des pavillons des femmes. Shimr reconnut de mauvaise grâce la justesse de cette phrase et dit brièvement: tu as raison et tu dis juste. Il se tourna alors vers ses soldats et leur ordonna: éloignez-vous des pavillons de cet homme et attaquez seulement sa personne. Alors à chaque fois que Imam Hussein alayhi salam se tournait vers un autre côté, plusieurs milliers de soldats se tournaient aussi de ce même côté. Et chaque fois que Hussein alayhi salam voulait s'approcher de la rivière, on le faisait éloigner de l'Euphrate pour qu'il ne puisse apaiser sa soif extrême. Qu'Allah les maudisse tous jusqu'à l'éternité. Imam Hussein alayhi salam attaqua Awar Salami et Amr ibn Hajjad et Zobaydi. Ils étaient accompagnés de 4000 hommes et faisaient la sentinelle devant la rivière. Hussein avança son cheval dans l'eau. Le cheval enfonça la tête pour boire. Et Hussein lui dit: tu as soif comme moi j'ai soif? Et je jure devant Allah que je ne boirai de cette eau tant que tu n'auras pas bu et apaisé ta soif, mon fidèle cheval. Dès que le cheval entendit la voix de son maître, ce fut comme s'il avait compris le sens de ses paroles. Imam Hussein alayhi salam se mit alors à le rasséréner tout de suite et lui dit: si je bois, boiras-tu de cette eau? Puis Imam Hussein alayhi salam étendit la main pour la remplir d'une poignée d'eau fraîche pour pouvoir boire une gorgée. Soudain, un soldat ennemi l'interpella et lui dit: ô Abba Abdillah, es-tu en train de boire et déguster cette eau quand on est en train de piller, de ravager les pavillons des femmes de ta famille? Imam Hussein alayhi salam se rappela alors le martyre de son frère, le martyre de ses enfants, le martyre de son nourrisson. Jeta alors l'eau qu'il avait dans la main, sans même en avoir pu mouiller sa bouche. Il attaqua ses hommes pour les faire éloigner des tentes, mais il vit que les tentes n'avaient pas été pillées et qu'on l'avait détourné méchamment et cruellement à seule fin qu'il ne pût boire une gorgée d'eau. Finalement arriva le moment où il fit ses adieux avec sa famille, et il leur ordonna de rester calme et patiente et d'endurer toutes les calamités à venir avec une grande dignité. Il leur promit une grande récompense auprès d'Allah, et leur enjoignit de supporter tous les événements malheureux avec une grande foi, et cela uniquement pour la satisfaction divine. Il leur dit: apprêtez-vous à subir d'autres calamités et d'autres difficultés. Mettez vos armures de patience et de résistance, et sachez que seul Allah est votre unique protecteur et défenseur. C'est Allah qui vous sauvera du mal et de la méchanceté de vos ennemis et qui vous récompensera de la manière la plus satisfaisante. C'est lui qui tourmentera vos ennemis avec les pires souffrances et les pires calamités pour leurs méfaits. Par contre, il vous accordera sa grâce infinie et ses bienfaits abondants. Par conséquent, veillez à ne pas vous plaindre et à ne pas vous lamenter et ne proférez aucune parole qui puisse réduire votre dignité personnelle aux yeux d'Allah l'Omnipotent.
On dit qu'Imam Hussein alayhi salam voulait une gorgée d'eau, mais que Shimr lui donna une réponse abusive et discourtoise avec beaucoup d'effronterie, que l'enfer soit peuplé de Shimr et de ses semblables pour avoir osé se montrer aussi désagréablement discourtois et méchant envers Imam Hussein ibn Ali alayhi salam. Des hommes qui foulèrent et piétinèrent ainsi la religion avec cette insolence inconsidérée. Un homme lui lança d'un air moqueur: « Oh Hussein, ne vois-tu pas l'eau de l'Euphrate qui brille comme le ventre d'un poisson? Je jure au nom d'Allah que je ne te laisserai jamais en boire pour que tu meures ainsi assoiffé et énervé. » Imam Hussein invoqua Allah: « Ô Seigneur, fais-les mourir assoiffés. » On raconte qu'un soldat lançant une flèche à Hussein alayhi salam et qu'elle atteignit le sein front de l'imam Hussein, l'imam retira la flèche et du sang coula abondamment de son front jusqu'à sa barbe. Il se plaignait de ses mesquineries cruelles et méchantes à Allah et l'invoqua de sorte qu'il ne le pardonna jamais ces hommes. En fin de compte, il attaqua de nouveau comme un lion enragé, en donnant des coups mortels à qui s'aventurait en avant et se ruait sur lui. De même, il recevait de toutes parts des flèches qu'il atteignit à la gorge, au cou, au dos et à la poitrine. Il répétait sans cesse: « Ô peuple ingrat et déloyal, vous n'avez pas pu respecter l'honneur de votre prophète pour sa progéniture. Après m'avoir ainsi tué, vous n'aurez plus cure de respecter les serviteurs d'Allah. Ainsi mettre fin à la vie des hommes vous sera le plus aisé et des plus faciles. Je jure au nom d'Allah, et tout en espérant que le Seigneur m'accordera sa grâce infinie, qu'il tirera vengeance de vous tous d'une manière que vous-même ne saurez comment et quand cela vous est survenu. » Hassan ibn Malik, avec une grande impudeur, demanda à Hussein: « Ô fils de Fatima, selon toi, comment se vengera-t-il de nous à ce moment-là ?» Imam Hussein alayhi salam répondit calmement: « Il vous fera descendre tout genre de guerre et de carnage. Il vous enverra ensuite un grand tourment. » Imam Hussein continuait à se battre jusqu'à ce que son saint corps fût rempli de toutes sortes de blessures. On dit qu'il reçut plus de 70 blessures. L'imam Ja'far Sadiq alayhi salam disait: Hussein ibn Ali reçurent 33 blessures par les lances de l'ennemi et 34 blessures par les coups d'épée. L'imam Muhammad Baqir, petit-fils d'imam Hussein ibn Ali alayhi salam, dit: quand mon grand-père Hussein alayhi salam fut martyrisé, on lui trouva 320 et quelques blessures sur son saint corps dues aux coups de lance, d'épée et de flèches qu'il avait reçus. On disait qu'il avait tellement reçu de blessures qu'à la fin, son saint corps innocent ressemblait au corps d'un hérisson. On dit aussi que la majorité des coups et des flèches avaient atteint l'imam de face et non par derrière, car il restait bravement face aux ennemis. Il se reposa pour un instant pour faire reposer ses bras alourdis et épuisés. Soudain, une pierre l'atteignit douloureusement au front. Hussein prit le pan de son habit pour essuyer le sang qui coulait à profusion, quand finalement une flèche à 3 pointes qui était empoisonnée arriva et atteignit sa sainte poitrine. Certains disent qu'elle atteignit son cœur. Il proféra au nom d'Allah et au nom du peuple de l'envoyé d'Allah. Il leva alors la tête vers le ciel et invoqua ainsi Allah: mon Seigneur, tu sais parfaitement bien que ces hommes sont en train de tuer un homme qui sur cette terre est l'unique petit-fils de ton prophète et qu'il n'existera plus aucun autre homme comme lui. Il prit alors la flèche, la retira difficilement de sa chair, car elle s'était tellement enfoncée que sa pointe ressortait du derrière son corps. Soudain, du sang jaillit de son corps affaibli et agonisant. Il mit la main sur sa blessure béante, et comme sa main fut remplie de son propre sang, il le répandit vers le ciel, de sorte qu'aucune goutte de ce sang sanctifié ne retomba vers la terre. Et n'aspergea le sort sur lequel Hussein s'y tenait encore. Alors apparut une rougeur étrange dans le ciel qui remplit tout l'horizon. Tous furent témoins oculaires que le ciel resta ainsi pour 90 jours, teinté d'une rougeur étrange et insolite, comme lorsque Isa alayhi salatu wassalam fut envoyé vers le ciel. Hussein alayhi salam mit de nouveau la main sur sa blessure.
et enduit sa face et sa barbe de son sang et dit, je voudrais aller ainsi à la rencontre de mon aïeul, le messager d'Allah, avec une barbe teintée de mon propre sang, et je dirai, ô messager d'Allah, tel et tel m'ont tué, sois-en témoin. Cheikh Moufid dit, Imam Hussein alayhi salam retourna vers la tente qui abritait les siens. Shimr ibn Dhil Jawshan la'natullah alayhi avec un groupe d'hommes galopèrent vers lui et l'encerclèrent. Malik ibn Bashir et Kindi dit que Shimr se mit à insulter Hussein et se précipita vers lui avec sa maudite épée et lui donna un coup tellement violent sur la tête que de nouveau du sang jaillit et se mit à couler sur le cou et le saint visage d'Imam Hussein alayhi salam. Il déclara qu'à Allah ne plaise que tu puisses désormais manger ou boire avec ta main droite et qu'Allah te place parmi les pires criminels dans son enfer. Il jeta alors son homme par terre et demanda un mouchoir et pensa tant bien que mal sa blessure pour faire arrêter le sang. Il demanda ensuite un autre homme, il le mit sur la tête et mit son turban sur son homme. On raconte que Kindi ramassa le premier homme de Hussein qui était orné de la peau d'hermine. Quand la guerre se termina, il rentra chez lui en portant cet homme avec lui. Son épouse, en le voyant, lui dit, as-tu apporté les vêtements et les effets personnels du petit-fils du messager d'Allah? Honte à toi, retire-toi de cette maison malheureux. Et les amis de cet homme affirmaient que Kindi devint un pauvre homme toujours misérable et qu'il mourut finalement en pleine misère, c'est-à-dire que la plus grande destitution qui puisse exister pour un être humain. Mais retournons à notre histoire. À ce moment-là, Shimr, que la malédiction d'Allah soit sur lui et sur ses semblables, et 10 fantassins s'approchèrent de la tente où se rassemblaient toutes les femmes et les enfants d'Imam Hussein. Elles se mirent entre Hussein et cette tente. Hussein leur cria, malheur à vous, si vous n'avez aucune croyance et que vous ne craignez aucunement le jour de la résurrection, soyez nobles et comportez-vous en gentilhomme. Soyez des hommes libres et honorables, laissez tranquilles mes femmes et mes enfants, et protégez-les des insensés et des rebelles. Shimr répondit de mauvaise grâce au fils de Fatima, peut-être parles-tu judicieusement. Il s'approcha de plus en plus de Hussein alayhi salam. Parmi ces hommes criminels, on peut nommer Abdurrahman et Ju'fi la'natullah alayhi, Qasham ibn Amr ibn Yazid et Ju'fi, que la malédiction d'Allah soit sur lui, Saleh ibn Wahab et Yazbi, Sinan ibn Anas et Nakh'a'i, Khawli ibn Yazid et Ashbahi, et finalement Shimr, que la malédiction d'Allah soit sur eux. Shimr ordonna à Abdurrahman et Ju'fi de s'avancer. Il lui répondit, pourquoi ne t'avances-tu pas toi-même? Shimr, au comble de la rage, lui demanda, oses-tu me répondre insolemment? Et ils se disputèrent sérieusement. Peut-être vaut-il la peine d'ajouter qu'Abdurrahman Ju'fi était un guerrier osé et brave et qu'il ne craignait personne. Il déclara à Shimr, je vais à l'instant même enfoncer ma lance dans ton maudit œil. Shimr, pour ne pas perdre la face, mit aussitôt fin à cela et lui répliqua rageusement, je jure au nom d'Allah que je n'oublierai pas de sitôt ton insulte, et quand toute cette histoire sera finie, je te punirai gravement. Mais de nouveau les ennemis s'approchaient de lui et l'encerclaient. De plus en plus. Imam Hussein alayhi salam était seul. Soudain, un gamin sortit d'une tente et Dame Zainab alayhi salam, fille illustre d'Amir al-Mu'minin, voulait le retenir. Imam Hussein alayhi salam lui cria, retiens-le. Mais le gamin se sauva et se libéra des mains de sa tante et accourut jusqu'à Imam Hussein pour se tenir à côté de lui. Cheikh Moufid alayhi rahma dit, il n'était autre qu'Abdullah ibn Hassan, le neveu d'Imam Hussein alayhi salam. Il n'était même pas un adolescent, tant il était jeune d'âge. Mais il voulait rester coûte que coûte aux côtés de son oncle bien-aimé et lui venir en aide. Hazrat Zainab alayhi salam, essoufflé, arriva aux côtés du gamin pour lui faire changer d'avis. Et de nouveau, Imam Hussein ordonna à sa sœur de ramener leur neveu dans le pavillon. Mais le gamin se débattait passionnément et disait, je jure que je ne me séparerai pas de mon oncle. Bahar ibn Ka'ab du camp d'ennemi, la'natullah alayhi, donna un coup d'épée à Hussein. Le gamin s'écria, ô fils d'une femme de mauvaise action, tu oses vouloir tuer mon oncle? L'homme de nouveau donna un autre coup d'épée. Le gamin leva subitement la main devant son oncle pour le protéger de cette attaque soudaine, et du coup l'épée lui trancha tout net la main, de sorte que la main découpée resta suspendue à la chair. L'enfant cria de douleur, ah, mon oncle! Hussein le prit dans ses bras et le serra fortement à lui et dit, « Oh mon neveu, sois patient pour ce qui t'arrive. »
et attends ta récompense de notre Seigneur Allah, car il te fera rejoindre tes pères et tes aïeux très bientôt. Il leva alors les mains vers les cieux et invoqua ainsi le Seigneur, ô Allah, si tu as décidé de leur donner le dessus pour un certain temps, alors sépare-nous d'eux et envoie chacun de nous vers un chemin divers. Et rends tous les gens mécontents de leur propre personne, car ils nous avaient appelés pour venir à leur aide. Mais en réponse, ils nous ont attaqués et tués ignominieusement. On dit qu'un des soldats avait vu Abdullah ibn Hassan ibn Ali parmi les compagnons de Hussein et qu'il s'était juré de le tuer car la beauté physique de ce gamin était tellement grande qu'il attirait le regard de tous vers sa personne. Un autre homme lui avait répondu « Mais quand tu as tué ce gamin, laisse-le tranquille. » Mais l'homme n'avait pas accepté, s'était attaqué à son interlocuteur et l'avait tué sur le champ. Quand le gamin avait crié, son oncle Hussein avait crié au Seigneur, nous t'obéissons en toutes choses. C'est un cri qui attire peu de secours et qui, hélas, a beaucoup de malveillants. Hussein s'était alors foncé droit sur le meurtrier du gamin et non seulement lui avait coupé la main d'un mouvement brutal, mais il l'avait aussi tué en un clin d'œil. Imam Hussein alayhi salam continua à se battre pour disperser les fantassins. Et il y réussit pour un temps. Mais d'un autre côté, d'autres fantassins de droite et de gauche attaquèrent les quelques compagnons encore vivants d'Imam Hussein alayhi salam. Ils réussirent à tuer la plupart d'eux. Il ne restait plus à ce moment-là que 3 ou 4 compagnons d'armes d'Imam Hussein. Lorsque la Providence décida qu'il ne devait plus rester que 3 ou 4 compagnons d'armes autour d'Imam Hussein ibn Ali alayhi salam, il pria qu'on lui portât un habit de grande résistance, qui était tissé avec un beau tissu de Yémen et qui était réputé pour sa haute qualité. Les yeux se tournaient inconsciemment vers cet habit, car il était une sorte de sous-vêtement large et digne d'un cavalier combattant de haute noblesse. Il en donna quelques coups d'épée et déchira certaines parties pour que personne après l'avoir tué ne voulût piller cet habit de son cadavre, et que son corps pût rester couvert décemment devant les regards malveillants et curieux. On dit que lorsque Hussein fut tué, Abhar ibn Ka'ab la'natullah alayhi du camp d'ennemis enleva rudement cet habit, en dévêtissant et dénudant rudement le saint corps d'Imam Hussein, et il est écrit dans un hadith que cet homme par la suite fut bientôt atteint d'une terrible maladie. En hiver, un eau infectée coulait de ses 2 mains, et en été, ses 2 mains devenaient extrêmement sèches et rigides comme du bois. Que la malédiction d'Allah soit sur lui. Il est dit que lorsqu'il ne resta plus que très peu d'hommes autour d'Imam Hussein alayhi salam, ils se mirent à attaquer les ennemis de tous côtés, pour les éparpiller. Mais les soldats surgissaient de nouveau jusqu'à ce qu'il ne restait plus aucun compagnon pour Hussein. Tous furent tués, chacun à leur tour l'un après l'autre, et l'imam resta finalement tout seul. Il avait reçu plusieurs blessures graves sur son saint corps, mais il continuait quand même à donner des coups durs à l'ennemi, il se défendait encore bravement, il se battait toujours avec son épée. Hamid ibn Muslim racontait « Je n'ai jamais vu un homme tel que lui, malgré la terrible et tragique vérité et la conscience de ce fait indéniable que tous ses enfants, tous ses frères et ses compagnons d'armes avaient été cruellement massacrés et qu'il se savait désormais sans aide, sans compagnon et tout seul dans le champ de bataille, prêt à être lui aussi massacré sauvagement sous peu. Néanmoins, il donnait des coups d'épée de gauche et de droite avec une grande maîtrise et un grand calme. Il dispersait les fantassins de toutes parts, comme le berger qui, sous l'attaque des loups affamés, essaie de les faire disperser avec grand élan et une passion qui surgit d'une grande force intérieure. Shimr la'natullah alayhi, en voyant cela, avait demandé encore du secours et appelé à lui des cavaliers pour qu'ils attaquent les quelques fantassins encore vivants de Hussein par derrière. Il ordonna ensuite à ses archers de lancer des flèches ininterrompues en leur direction. Sous peu, le saint corps de Hussein alayhi salam devint couvert de flèches. Il dut finalement s'arrêter de se battre. Là, l'armée ennemie se posta devant lui. Dame Zainab sortit de sa tente et cria en interpellant Omar ibn Saad. « Oh Omar ibn Saad, honte à toi, malheur à toi, on est en train de tuer Aba Abdillah et tu te contentes uniquement de le fixer du regard, malheureux ?» Omar ne donna aucune réponse. Il préféra rester silencieux. Zainab alayha salam cria douloureusement et demanda « Est-ce qu'il n'y a aucun musulman parmi vous ?» De nouveau, aucune réponse.
Dans certains hadiths, on dit qu'Omar ibn Saad s'approcha de Hussein alayhi salam et Dame Zainab lui dit « Omar ibn Saad, on tue Aba Abdillah et tu te contentes uniquement de regarder cette scène avec un sang-froid incroyable ?» Lorsque les blessures d'Imam Hussein devinrent de plus en plus nombreuses, Saleh ibn Wahab et Yazni, La'anatullah alayhi s'approcha et lança une flèche au flanc de Imam Hussein alayhi salam, de sorte que l'imam, n'en pouvant plus et n'ayant plus la force de se maintenir sur sa monture, tomba lourdement de son cheval et toucha le sol poussiéreux du champ de bataille avec sa joue droite. Quand il tomba, on l'entendit dire « Bismillah wa billah wa ala millati Rasulallah » mais il se releva de nouveau péniblement. Dame Zainab alayha salam cria tragiquement à plein poumon « Ah, que le ciel tombe sur la terre et que les montagnes soient brisées et dispersées tout autour !» Shimr la'natullah alayhi cria à ses soldats « Qu'attendez-vous donc? Pourquoi le faites-vous attendre ?» Et de toutes parts on se mit à galoper vers Hussein ibn Ali et tous l'attaquèrent sauvagement avec une violence indescriptible. Hamid ibn Muslim racontait Hussein avait une longue tunique en peau d'hermine. Il avait aussi un turban sur la tête et sa barbe était teintée de noir. Avant d'être massacré, je le vis qui était à pied, mais il combattait comme un vrai combattant brave et courageux à l'extrême, comme s'il fût encore sur sa monture. Il essayait d'éviter toutes les flèches qu'on lui lançait et de faire place vide à tout cavalier qui s'approchait de lui et qui pouvait lui donner un coup d'épée. Il lui faisait alors goûter de ses coups puissants, il les déchirait, les attaquait, demandait passionnément « Serait-ce possible que vous ayez décidé de me tuer ?» Je jure au nom d'Allah que le Seigneur sera en colère contre vous pour vouloir me tuer. J'espère qu'Allah m'accordera l'honneur comme j'espère qu'il vous avilira indignement et vous tuera d'une manière telle que jamais vous n'auriez pu douter que cela puisse vous arriver ainsi. Je jure au nom d'Allah que si vous me tuez, il vous tuera par le fer et votre sang sera versé et jamais plus. Il ne sera satisfait de vous et il vous fera goûter de son grand tourment. Hamid ibn Muslim, quand il a dit, un court intervalle s'écoula et les soldats hésitaient encore à le tuer. Chacun voulait incomber cette responsabilité indésirable à son compagnon d'armes qui se tenait tout près de lui. Alors soudain la voix de Shimr Mal'oun rugit terriblement et le hurla « Que vos mères prennent vos deuils, pourquoi hésitez-vous encore? Qu'attendez-vous pour le finir ?» Et tous l'attaquèrent alors cette fois plus violemment. La narration de ce récit est continuée par l'illustre Cheikh Moufid qui dit soudain Zar'at ibn Shariq donna un coup violent à la main gauche de l'imam Hussein et d'un élan le découpa avec son épée. Un autre lui donna un coup sur l'épaule et pour l'ultime fois Hussein tomba face à la poussière. Les soldats se retirèrent en arrière. Hussein tituba et essaya de se relever, mais tomba et de nouveau il s'efforça de se relever et de faire face à ses ennemis. Cette fois, ce fut Sinan ibn Anis Nakha'i qui attaqua le saint imam et lui donna un violent coup de lance. Khawli ibn Yazid la'natullah alayhi se précipita de descendre de son cheval pour trancher la sainte tête de Hussein ibn Ali, mais au dernier instant eut peur et commença à trembler de tous ses membres. Shimr Mal'oun s'exclama irrité, qu'Allah affaiblisse ton droit, de quoi trembles-tu malheureux? Alors à cet instant terrible, il descendit lui-même de son cheval, vit près de l'imam Hussein alayhi salatu wassalam, prit les cheveux d'imam Hussein alayhi salam, ainsi que prit une lame dans sa main et trancha alors la tête d'imam Hussein alayhi salatu wassalam. Que la malédiction la plus atroce, la plus terrible d'Allah soit sur Shimr Dil-Jawshan, qu'il ne puisse jamais bénéficier de la clémence, de clémence divine. De son côté, Sinan enfonça cruellement et durement sa lance au sein d'eau de l'imam Hussein alayhi salam, de sorte que la pointe sortit de l'autre côté de la sainte poitrine. De cette poitrine qui n'avait jamais eu aucune rancune, aucun mal envers personne, ni rien, et à cet instant, le Saint-Esprit d'Aba Abdillah il-Hussein, Sayyid al-Shuhada, s'envola vers les cieux et arriva à l'empirer. Que les salutations d'Allah lui parviennent jusqu'à l'éternité.
Assalamu alayka ya Aba Abdillah. Assalamu alayka ya ibna Rasulillah. Aïe, aïe, avant que l'imam ait bu de la coupe du martyr, la soif tourmentait atrocement l'imam, et on lui interdisait de boire de l'eau, et cela même quand il put finalement mettre la main sur un peu d'eau, de sorte que lorsqu'il était sur le point de le boire, on dit que Hasim ibn Namir en toute méchanceté lança une flèche qui atteignit la gorge de l'imam Hussein alayhi salam et s'y enfonça, et l'eau devint tout ensanglante, et Imam Hussein alayhi salam leva alors sa main vers les cieux et dit: Ô Seigneur, sois témoin de tous ces faits. Vois-tu ce qu'ils commettent? Réduis leur nombre, anéantis-les un par un, n'épargne aucun d'entre eux pour rester vivant sur la terre. Allah, Shimr descendit ensuite de son cheval et lui trancha sauvagement la tête, et remit alors la sainte tête de Sayyid Shohada Khuli. Les soldats se mirent à piller les vêtements d'Imam Hussein alayhi salam sans aucun scrupule, sans aucun respect, comme des voleurs répugnants et des bâtards immondes qu'ils étaient en vérité. C'est écrit dans l'histoire dès que Imam Hussein ibn Ali fut ainsi massacré de cette façon horrible et atroce, et qu'il lui atteint le rang de martyr, une terrible poussière noire et ténébreuse s'éleva dans l'air, et un vent rouge se leva à l'improviste, de sorte qu'aucune chose aux alentours, ni de près ni de loin, ne se voyait plus. Et les gens conclurent que le grand tourment divin était finalement descendu sur eux. Cela dura 1 heure, et après cela l'air se clarifia peu à peu. Halal ibn Nafer raconte: j'étais aux côtés d'Omar ibn Saad, que la malédiction d'Allah les atteigne tous deux quand j'entendis des cris: Ô émir, bonne nouvelle, Shimr vient juste de tuer Hussein. J'avançai entre les rangs et je vis les ultimes instants de Hussein en vie. Je le vis agoniser et mourir. Je jure au nom d'Allah que jamais je ne vis un homme massacré et sanglanté, plus beau et plus rayonnant que Hussein ibn Ali. La splendeur éclatante de son visage pur et sa beauté radieuse dans la mort me firent oublier la réalité terrible et atroce de sa mort. Et je vis ensuite qu'en cet ultime moment, il demanda faiblement à boire. Un homme dit: par Dieu, tu n'auras rien à boire jusqu'à ce que tu entres dans le feu infernal. Et l'imam, dans son agonie, répondit: malheur à vous tous, je n'entrerai point dans le feu infernal. De même, je ne goûterai point de l'eau bouillante de l'enfer. Par contre, j'irai directement auprès de mon aïeul, le messager d'Allah, Muhammad ibn Abdillah, sallallahu alayhi wa sallam, et je séjournerai dans sa demeure, et je serai dans le sanctuaire qu'Allah l'omnipotent m'aura accordé, et je boirai une eau fraîche et cristalline, et je me plaindrai à lui contre vous tous. Est-ce que vous avez fait à moi? Les hommes s'enragèrent alors comme si Allah n'avait jamais placé aucune grâce ni aucune bonté dans leur cœur de pierre. Je me dis: je jure au nom d'Allah que je ne serai plus jamais votre partenaire dans aucune autre aventure. Kamal ad-Din Muhammad ibn Talha racontait: on trancha la tête du petit-fils du messager d'Allah avec une épée aiguisée, et on enfonça cette tête avec une grande méchanceté sur la pointe d'une lance, comme si cette tête appartenait à un mécréant. Qu'à Dieu ne plaise, on fit voir cette tête aux habitants de toutes les villes, en avilissant les femmes et les enfants de cette famille illustre, tout en sachant bien que tous ces prisonniers étaient de la famille de Rasulallah Muhammad ibn Abdillah sallallahu alayhi wa sallam, et tout en sachant que selon le Saint-Coran et la croyance musulmane, le respect envers la famille de Rasulallah était une obligation primordiale et inflexible, et qu'un jour arriverait où Dieu demandera des comptes. Oui, bien sûr, un jour arrivera où Allah prendra la revanche de tout ce sang, des innocents versés à Karbala, et de tout cet malheur qui a été envoyé de la part de ces mécréants sur la famille de Rasulallah. Oui, un jour viendra où Allah enverra le justicier de la descendance d'Imam Hussein alayhi salam,
qui fera justice entre les amis et les ennemis des Ahl al-Bayt. Qu'Allah hâte la réapparition de notre imam, de notre maître, Hujjat ibn al-Hassan al-Askari, imam sahib al-Asr wa zaman, ajjalallah ta'ala farajahu sharif. Que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur Muhammad Mustafa, ainsi que sur sa pure et sainte famille. Wassalamun alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.